Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Lisa Azuelos et Thierry Teston qui ont réalisé le premier biopic d'une chanson. Il faut dire que c'est sans doute la plus grande chanson de l'histoire de la musique, une chanson française traduite dans 160 langues. I've lived a life that's full, traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Et là, c'est donc Clara Luciani qui ajoute son nom à une liste assez impressionnante d'artistes qui ont repris cette chanson. Frank Sinatra, bien sûr, mais aussi Elvis, Nina Simone, Aretha Franklin, Julio Iglesias, Ray Charles, Robbie Williams ou Miley Cyrus plus récemment. Il y a 4000 reprises, on le disait, au total. Mais alors, dans votre documentaire, j'ai appris une chose assez étonnante. Le premier à avoir posé sa voix sur cette mélodie, eh bien, ça n'est pas Claude François. Non, Thierry Teston. C'est David Bowie. Parce qu'à l'époque, c'est Jacques Revaux, le compositeur de la chanson, qui, à l'époque, les chanteurs français ne reprenaient que les chansons du Billboard, c'est-à-dire les succès anglo-saxons. Et donc, ils faisaient des fausses chansons anglo-saxonnes, c'est-à-dire que les compositeurs français partaient en Angleterre, faisaient chanter une espèce de mélasse, de pseudo-anglais, de bouillie, de yaourt, comme on dit. Ouais. Voilà, revenaient avec ça en disant, tiens, ça c'est le truc qui marche en Angleterre en ce moment. Et donc, ils payaient des chanteurs qui attendaient dans les studios, dans les couloirs. Ils payaient je crois que c'était 20 francs, je crois, à l'époque, ou 200 francs. Ouais. 200 francs. Et donc, le petit chanteur qui attendait son tour pour chanter une bouillie française ce jour-là, c'était David Bowie. Qui s'appelait encore David Jones. Qui s'appelait David Jones. Voilà, qui avait 17 ans. Et écoutez ce que ça donne. Shine down from the sky, make it so that I can keep living. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, mais je pense que les paroles ne veulent vraiment rien dire. Sun shine out from the sky. On sent que les mecs ont fait vite quand même. Mais après, David Bowie, il a tenté quand même de mettre vraiment des mots sur cette chanson et ça n'a pas convaincu Lisa Azuelos. Non, ça n'a pas trop convaincu, mais surtout ce qui est, enfin moi que je trouve incroyable, je ne sais pas si on peut dévoiler ça ici, mais ce qui est incroyable, c'est ce qu'il en a fait après, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est une des grandes pépites du film, et ça vaut vraiment le coup de voir le film, rien que pour ce moment-là, que j'ai pas envie de dévoiler. Vous avez pas envie de dévoiler? Ça y est, si ça, c'est pas du teasing. C'est fou, là. C'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance. Il a été blessé, il a écrit une chanson. Et on ne dira pas laquelle. Qui est directement inspirée. C'est les mêmes accords, en fait, quand on regarde. Ouais. Et il met une petite dédicace à côté, Thanks to Frankie, ou c'est plus... For Frankie. For Frankie, pour faire un petit tease à Frank Sinatra qu'il n'aimait pas tellement. Et c'est le moment du film où tout le monde va dire oh mais non. oui, bien sûr. C'est évident. Et la mélodie de My Way, vous l'avez dit, du compositeur Jacques Revaux, qu'il a fait enregistrer d'abord à Londres, et puis il a tenté quand même de la proposer à beaucoup de gens. À peu près à tous les chanteurs de l'époque, de Hervé Villard à Dalida, en passant par Hugo Frey et des noms. Michel Sardou l'a refusé. Tout le monde a dit c'est de la merde, quoi. Tout le monde a dit, y compris Claude François. Y compris Claude François. C'est un des premiers, c'est ça qui est fou. Mais moi j'adore ce moment-là parce que ça rappelle à quel point il faut pas attendre la validation des autres. C'est-à-dire quand on croit à quelque chose, faut pas lâcher. C'est pas parce que les gens te le refusent que c'est pas bon, quoi. Claude François qui finira quand même par écrire comme d'habitude. Je me lève. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le moment du documentaire, on se dit ah oui, mais bon sang. Comme d'habitude. Et alors grâce à Paul Anka qui entend cette chanson pendant des vacances dans le sud de la France, la mélodie va voyager de l'autre côté de l'Atlantique et devenir My Way, chanté donc par l'immense Frank Sinatra. I did it my way. Et vous racontez dans ce documentaire qu'il a suffi d'une seule prise en fait à Frank Sinatra pour enregistrer cette chanson. Oui, il l'a enregistré. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de connexion émotionnelle très forte de Sinatra à la chanson, puisque cette chanson est un testament. À ce moment-là, il voulait prendre sa retraite, d'où les paroles de la chanson qui sont vraiment justement quelqu'un qui regarde sa vie et qui fait le bilan et qui fait I Did It My Way. Donc il y a une espèce d'émotion. En fait, effectivement, il y a eu un faux départ, je crois, mais c'est la prise qu'on entend, c'est la première prise. Et alors, vous tentez, Lisa Azuelos et Thierry Teston, de percer dans ce documentaire le mystère quand même de son succès, parce qu'il y a toujours un côté un peu magique. Alors, on peut trouver que des pistes de réponses. Et il y a déjà la construction de cette mélodie qui est quand même très particulière. En fait, moi, j'avais jamais vraiment remarqué qu'il y a pas de refrain, en fait. Il n'y a pas de ritournelle dans cette chanson. Et ça en fait quelque chose de très particulier, ça. En fait, la chanson en elle-même est un refrain. C'est ça qui est incroyable.
mais on s'en rend pas compte tout de suite quand on écoute. Je crois que c'est quand Gabriel Yared explique ça. Ouais. C'est magnifique ce passage-là parce que c'est un grand musicien. Et quand il explique ça, c'est vraiment, on se dit ah mais c'est bien sûr. Hein, c'est une grande montée. C'est une grande montée avec un petit pont et enfin c'est. Et c'est une mélodie qui est une des rares à avoir du succès vraiment pratiquement sur tous les continents. Alors qu'en général, il y a des chansons qui marchent parce qu'il y a certaines gammes en fonction des pays, des cultures et tout ça. Et c'est quasiment un cas unique. Mais aussi. c'est le côté magistral qui fait ça, qui fait qu'elle est appréciée comme ça dans tous les pays du monde entier. Parce qu'elle est magistrale, on ne l'imagine qu'avec un orchestre, cette chanson. Oui et non, parce qu'elle est très belle aussi, juste avec un solo guitare ou juste un piano. Enfin, ce qui explique Gabriel Yared dans le film, c'est que c'est la simplicité aussi des accords qui fait que c'est... Et à mon avis, mais bon, on n'est pas allé creuser jusque-là, mais moi je pense que aussi dans la sonorité des paroles elles-mêmes, il y a comme une espèce de prière universelle, un truc comme ça. Mais ça, bon... Et c'est ça, il y a aussi la partie 2. Le texte lui-même, parce que comme le dit le chanteur Ben Harper, le texte de Paul Anka, même sans mélodie, c'est quand même un poème incroyable. Et pour ceux qui connaissent que la version française, comme d'habitude, il faut expliquer que la version anglaise raconte tout autre chose, même si dans les deux cas, il y avait quand même, enfin, dans le cas de Claude François comme de Frank Sinatra, ils étaient tous les deux en plein chagrin d'amour. Oui. Donc ça a peut-être joué aussi. Oui, Lisa, vous en parlez très bien de ça. Très bien. Je vous invite à le faire maintenant à l'occasion de cette invitation. Peut-être je vais éternuer. Ah, d'accord, très bien. Ah. J'ai un peu raté mon lancement. Donc, j'ai éternué. C'est une bonne intro. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette chanson, c'est que c'est vraiment le cri d'un cœur brisé dans les deux cas. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour les hommes, c'est un peu la chanson de la vulnérabilité, même si c'est pour dire je regrette rien, ma vie est super, etc. Et pour les femmes, quand elles s'emparent de cette chanson, c'est la chanson qui dit je suis libre, je suis une femme forte. Et c'est les mêmes paroles. Et c'est assez marrant de voir qu'en fait, cette chanson qui expose la vulnérabilité de ces hommes, elle rend les femmes fortes et elle rend les hommes fiers, hein, presque. Enfin, il y a quelque chose de très beau là-dedans. La chanson, vous n'avez pas menti, elle en parle, elle parle très bien, c'était magnifique. Et l'intro était super. Le documentaire My Way est disponible le lundi 16 décembre. Ce sera à 21h sur Canal+, disponible évidemment sur la plateforme MyCanal. Vraiment, on vous recommande. Oui, je voudrais dire que c'est Béatrice Dalle qui fait la voix off du film, qui nous a fait le cadeau en France. Et aux États-Unis, c'est Jane Fonda. Voilà, puisque c'est un biopic. Restez avec nous, Lisa Azuelos et Thierry Testoron pour suivre l'actu des médias dans un instant.